avec l'explication de la sunna de l'imam Barbahari, rahimahullahu rahmatan wasi'a. Et nous nous basons sur l'explication du Cheikh Ali Ramli, qu'Allah le préserve. Alors, bismillah, nous avons vu dans le cours précédent tout ce qui concerne les débats, al-jidal, wal-mukhasama, wal-munadara, fi din. Donc, nous avons vu la parole de l'imam Al-Jubri, qui était vraiment une belle parole dans ce sens-là. Donc, فما علينا إلا أن نطبق, qu'on mette cela en pratique et qu'on évite au maximum les débats. Car al-jidal wal-mukhasama wal-mira kulluha muhdasu wa yaqda'u shak fil qalb. Tout cela est innové, bidale. Salaf comptait débat que dîna là. Les salafs, ils ne débattaient pas dans la religion. Ils ne discutaient pas. Alors, la discussion ça va. Et en ce moment, le sunni, le salafi, il va se trouver en train de chercher des excuses pour les innovateurs. Des excuses. Et si on arrive à ce degré, si on arrive à ce degré où on cherche maintenant des excuses pour des gens qui ont des erreurs claires, alors sachez que c'est le malheur. Qu'Allah nous préserve. Alors aujourd'hui, nous allons voir la parole de l'imam Barbahari, rahimahullah ta'ala, et nous allons rentrer dans le sujet de al-asma wa sifat. يقول إمام بربهاري: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان. الله أكبر. يقول الإمام بربهاري هنا, l'imam Barbahari dit ici al-kalamu, le fait de parler, fi Rabb, au sujet d'Allah, c'est-à-dire dire Allah ainsi, Allah cela, alors muhdasun, c'est une nouvelle chose, c'est inventé. Wa huwa bid'atun wa dalalatun, c'est une innovation et un égarement. Pourquoi? Les mazas. Qui peut répondre à la question? Pourquoi c'est une bid'a? Non? Tayyib, barakallahu fik. Parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba,
لم يكونوا يفعلون ذلك. Ils ne faisaient pas cela. C'est-à-dire, il ne s'asseyait pas pour dire, est-ce qu'Allah a deux mains? Les deux mains qu'Allah dit, est-ce que c'est réel? Est-ce que réellement Allah a un visage? Est-ce que réellement Allah a deux yeux? Est-ce que réellement Allah a une jambe? Est-ce que réellement Allah se déplace? Est-ce qu'il descend? Est-ce qu'il est réellement installé sur le trône, c'est-à-dire au-dessus du trône, établi? Les Sahaba n'ont jamais abordé ceci. Jamais. Voilà pourquoi celui-là qui est venu voir l'imam Malik, il a dit à l'imam Malik, qu'est-ce qu'il a dit? Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Kayfa istawa? Il a dit, Kayfa istawa. Comment Allah s'est établi sur lui? Qu'est-ce que l'imam lui a dit? Al-istiwa ma'lum. Wal-kayf majhul. وإيمان به واجب والسؤال عنه ماذا؟ بدعة. Le istiwa est connu. Le comment, ce n'est pas connu. Ça va? Le comment, majhul. Mais croire en cela est obligatoire et poser la question est une innovation. Parce que les salafs n'ont jamais posé, c'est-à-dire les sahaba n'ont jamais posé cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kayfa istawa? Jamais. Voilà pourquoi c'est une bid'a et dalala, une innovation et un égarement qui est vraiment évident. ولا يتكلم في الرب. On ne parle pas. Ar-Rabbu ici, c'est le Seigneur. On ne parle pas d'Allah. Au sujet d'Allah, illa sauf bima wasafa bihi nafsahu azza wa jal fil Qur'an. Que parce que Allah lui-même s'est décrit. C'est-à-dire, Allah kairem mankutuni miye, Qur'ana kono, amolef. Inna Allah sami'un alim. ماذا نقول؟ سميع عليم. أليس كذلك؟ ثم استوى على العرش. طيب استوى. ومعنى استواء نعلم. On connaît le sens du istiwa. يعني على وارتفع. انتهى الموضوع. في اللغة العرب. Dans la langue arabe, istiwa ça veut dire على, il est au-dessus. Wartafa, et s'est élevé au-dessus du trône. Intaha, c'est fini. Al-istiwa ma'loum, c'est connu. طيب. Donc, al-kalamu fi rabb, parler au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, la yutakallamu fi rabb. On ne parle pas au sujet d'Allah illa bima wasafa bihi nafsahu azza wa jal fil Qur'an. Sauf ce qu'il a dit au sujet de lui-même. وَمَا بَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ لِأَصْحَابِهِ. Et c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a clarifié à ses compagnons. وَهُوَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَاحِدٌ. Allah, qu'il soit élevé, il est unique. واحد. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. Rien ne le ressemble. Comme il le dit dans Surat al-Ikhlas, وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Rien ne s'égale à Allah et rien ne le ressemble. Faut m'aboire. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. Il ne ressemble, rien ne le ressemble. طيب. وهو السميع البصير. Il est celui qui entend et celui qui voit. C'est-à-dire ceux qui viennent s'asseoir et réfléchissent, non, si on dit Allah
entend, c'est qu'on le fait ressembler à sa créature. Voilà pourquoi on nie ceux-là, si c'était limité seulement à ce verset, ils n'allaient pas faire tout ce qu'ils ont fait. Parce que Allah, il vous dit déjà que rien ne le ressemble. Il dit les Samir, il entend. L'être humain entend ou il n'entend pas. Allah aussi entend. Mais Allah te dit, il ne ressemble à rien. Il ne ressemble pas à l'être humain. Ou bien, cette parole, c'est pas aussi clair. Hein? Il ne ressemble à rien. Ça, tu dis non. Si moi je dis que Allah entend aussi, ça veut dire que je le fais ressembler à l'être humain. Pourtant, Allah lui-même, il te dit, j'entends, mais je ne ressemble à rien. Aïe n'a l'autre. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. Rabbuna awwalun. Notre Seigneur est le premier bila mata, c'est-à-dire sans un début. Il est le premier sans début. C'est-à-dire, il n'y a pas un temps qui définit son début. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il est le premier sans début. Wa akhirun bila muntaha. Et il est aussi le dernier sans fin. Hein? Il est aussi le dernier sans fin. Voyez? Ya'lamu sirra wa akhfa. Il connaît ce qui est caché, wa akhfa, et ce qui est plus caché. Wa huwa ala arshihi istawa. Il est au-dessus de son trône. Wa ilmuhu. Mais sa science, bi kulli makan, englobe tout endroit. Ici, comprenez que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas partout. وهذه عقيدة باطلة. C'est une mauvaise aqida. Et c'est l'aqida des Asha'ira et des autres groupes. Mais ce n'est pas l'aqida des gens de la Sunna. L'aqida des gens de la Sunna, Aïna Allah, Bissama, Fawqa, Al-Arsh. Intaha. لكن الله يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابع ولا خمسة إلا وهو ثالث ولا أدنى ولا أكثر من ذلك إلا ومعهم أينما كان. Il n'y a pas de discussion privée entre 2, 3, 4 ou bien 4 personnes sans que Allah ne soit le cinquième. Encore 5 personnes sans que Allah ne soit le sixième. Il n'y a pas un nombre plus nombreux ou moins que cela sans que Allah ne soit avec eux partout où ils se trouvent. Cette ma'iyya, c'est zatiyya, ou ma'iyyatu ilmiyya. Sa science est avec eux. Allah les voit. Allah sait ce qu'ils font. N'est-ce pas? Mais est-ce qu'il est avec eux physiquement? Hein? Est-ce que c'est son entité? Zatullah. C'est son entité qui est avec eux? Là. Mais les innovateurs se basent sur ce genre de versets pour dire que Allah est partout. Allah n'est pas partout. Ça va? Allah est au-dessus des cieux, au-dessus du trône. Mais sa science, ilmuhu bi kulli makan. Sa science est partout. Voici la croyance réelle. Ça va? Tayyib. Voici ce qui est élémentaire que tout musulman doit savoir. Quand tu lis le Coran, tous les dalils montrent que Allah est aux cieux, au-dessus du trône. Allah dit ilayhi yas'adu al-kalim at-tayyib. Ila man? Ila Allah. As-su'ud. A'la ou tahta? A'la. As-su'ud. Yas'adu ilayhi al-kalim at-tayyib. La bonne parole.
n'est-ce pas, monte vers Allah. Wal-ayat ala hadha shak. Les versets qui sont dans ce sens sont nombreux dans le Coran, qui montrent que Allah est au-dessus. Vous comprenez? Mais d'autres qui sont des ignorants, qui ne savent même pas où se trouve Allah subhanahu wa ta'ala, tels que les gens de la DDR. Ils ne savent même pas où se trouve Allah. On leur pose la question, Allah est où? Hein? Il dit quoi? Il est partout. Le chrétien lui dit, nous, on a lu dans la Bible que Allah est dans les cieux, que le Dieu est dans les cieux. C'est-à-dire, lui, son Dieu est dans les cieux. Mais le musulman qui fait la dawa, lui, son Dieu est partout. Qui a raison? Ah. Mais c'est ceux-là qui vont rendre visite aux gens de Codis et ils disent que Antoum, le grand docteur même, le patron, il dit Antoum bil afdalil amal. Vous allez l'itlaq. Il dit vous êtes dans la meilleure action à l'itlaq. Les gens qui disent que Allah est partout. Et toi, tu dis que tu es sunni, tu es le chef des sunnis, qu'on est chef al-sunna. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Allah ilaha illallah. Nasallallahu alayhi wa sallam. Ensuite ici, وَلَا يَخْلُو مِنْ عِلْمِهِ مَكَانٍ. C'est-à-dire, aucun endroit ne se vide de la science d'Allah. C'est-à-dire, dans tout endroit, il y a la science d'Allah. La science d'Allah est partout, mais nous ne disons pas que Allah est partout. Ça va? Allah n'est pas partout, Allah n'est pas dans tout. Parce que les gens de Wahdat al-Wujud, ils disent que Allah est dans tout. Tout est Allah. C'est-à-dire, même si un mouton fait bé, il dit Ya Rab, oh mon Seigneur. Parce que lui, pour lui, le mouton ne peut pas faire ce geste si ce n'est qu'Allah. Ça va? Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. Alors la science d'Allah est partout, mais pas lui-même. Et il n'est pas aussi dans tout. Allah est au-dessus des cieux, au-dessus de son trône. Voici la croyance réelle. Vous avez compris? Alors le Cheikh Ali Ramli dit Al-Kalamu fi Rabb, la parole au sujet d'Allah, yani fi zatillah, au sujet de l'entité d'Allah, wa fi asma'ihi, au sujet de ses noms, wa fi sifatihi, et dans ses attributs, bid'atun muhdathatun ahdathaha al-mutakallimun. C'est une bid'a, une innovation, une nouvelle chose qu'a innové les gens de la parole, les philosophes et les gens de la rhétorique. Parce que les salafs, ils ne parlaient pas au sujet d'Allah, c'est-à-dire au sujet de l'entité d'Allah. Wa asma'ihi, au sujet de ses noms. Wa sifatihi, au sujet de ses attributs. Yani, annahum yu'minuna bima ja'a fil kitab wa sunnah. C'est-à-dire qu'ils croyaient à ce qui est venu dans le Coran et la Sunna min dhalik. Wa yusallimuna, et ils se soumettaient, wa la yujadiluna, ils ne débattaient pas, wa la yuqasimuna fihi, et ils ne discutaient pas ce sujet. Vous comprenez? Aucun sahabi. Tous les sahaba, ils n'ont jamais parlé dans ce sujet. C'est-à-dire, nous connaissons hein? Mais ceux qui sont venus après, ceux qui disent que ilm salaf
أسلم وعلم الخلف أحكم وأعلم. C'est-à-dire ceux qui sont venus derrière, les salafs, ils se soumettaient au loup. Mais Mourou, voilà, ils avalaient. Mais ceux qui sont venus après eux, il y a plus de jugement, il y a plus de réflexion, il y a plus de science. Parce que eux, ils réfléchissent. Hein? C'est une maladie. C'est une maladie. Qu'Allah nous guérisse et nous préserve de cette maladie. Voyez? Donc ici, وأول من أحدث الجدال لذلك أهل الأهواء والبدع الذين هم المتكلمون. Il dit les premières personnes qui ont innové les débats dans ce sujet, ce sont les gens de passion, d'innovation, qui sont les gens de la parole. يتكلمون في الله. Ils parlent au sujet d'Allah, bima yuwafiqu, de ce qui est conforme ma uqulihim, avec leur raison, wa ahwa'ihim, et leur passion. Fa afsaru din Allah, ils ont détruit la religion d'Allah, wa atawu bil bid'i wal muhdathat, et ils sont venus avec des innovations et des nouvelles choses, wa farraqul umma, et ils ont divisé la communauté. Ouais. C'est ceux-là qui ont divisé la communauté. Wal wajib, ce qui est obligatoire, at-taslim lillahi fi zalik, c'est de se soumettre à Allah dans cela. Fal uqul, car les raisons ajiza, sont incapables. An tasif Allah tabaraka wa ta'ala bima yaliqu bihi wasfan tafsiliyan. Et les raisons sont incapables de décrire Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui le convient d'une description détaillée. Innama tudraku al-uqulu fil jumla. Les raisons ne peuvent saisir dans l'ensemble que anna Allah subhanahu wa ta'ala yastahiqu sifat al-kamal. Que Allah mérite les descriptions complètes. Et que la tajuzu alayhi sifatun nafs hada fil jumla, et que Allah subhanahu wa ta'ala, les descriptions qui sont dénuées, qui ont des défauts, ne conviennent pas à Allah. C'est-à-dire que les raisons, concentrez-vous, les raisons ne peuvent seulement dire que peuvent faire manquer tout ce qui est attribut qu'on accorde à Allah doit être complet. Les raisons, c'est ce qui peut saisir. Et tout ce qui a défaut, on ne doit pas, c'est-à-dire, c'est-à-dire attribuer cela à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que les raisons peuvent saisir. Vous comprenez? Amma inda tafsil. Mais quant au détail maintenant, fahad al-aql, cette raison-là, la yastati'u an yaqifa alayhi, ne peut pas s'arrêter là-bas. وَيَجِبُ أَنْ يُتْرَكَ هَذَا الْأَمْرِ, et c'est obligatoire maintenant qu'il laisse cette chose إِلَى رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى, à notre Seigneur. C'est compréhensible. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais vu Allah. Je ne sais pas comment il est. Si je n'ai jamais vu quelqu'un, la personne me contacte et me dit, ah, bon, je vais venir te voir. Mais je ne l'ai jamais vu. Je vais le rencontrer. Je lui demande comment tu es, afin d'aller au lieu de rendez-vous et de savoir à qui j'ai affaire. Parce que parce qu'il se connaît plus que moi, n'est-ce pas? Qui d'entre nous a vu Allah? Hein? Personne. Pour le moment, qu'Allah fasse qu'on le voit. Qu'on soit parmi ceux qui verront Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne l'a pas vu. Mais,
Qui doit nous informer au sujet d'Allah? Hein? C'est lui-même, non? Maintenant, lui-même, il dit, voici quelques descriptions. Yadullah fawqa aydihim. Allah, il met. Non du nom, Allah. Tu n'as pas de main. Ce que tu as dit là, c'est une force. Ça, même avec les êtres humains, ça c'est sous Adam. Si j'ai une personne que j'ai tel sifat, la personne te dit non, je ne suis pas d'accord. Ce que tu dis, je ne suis pas d'accord, c'est pas ça. Hein? Il va s'étonner. C'est ça les noufat ou sifat. Voilà tous les problèmes. Allahu a'lamu bi nafsihi minna jami'an. Allah, il se connaît plus que nous tous. Il dit, Wasami, wal basir. Il s'énerve, il se fâche, il rit. Toi, tu dis non. Si je dis, c'est Allah qui a dit, c'est vrai. Mais si moi je dis que Allah rit, l'être humain rit. Non. Tu as quel problème? Hein? Bana du là. Tu as quelle maladie? Hein? Allah lui dit rit. Toi, tu dis non, il rit. Tu dis parce que si, moi, toi, tu dis non, il rit, ça veut dire que tu l'as fait ressembler à sa créature. Donc, tellement toi, tu veux protéger Allah, tu es en train de traiter Allah lui-même de quoi? De mensonge. Et tu rentres dans un autre bab qui est la mécréance. Voilà le problème, les noufat ou sifat. Pour qu'on puisse connaître Allah, on se retourne à quoi? Au Coran, bima wasafa bihi nafsa. C'est que lui-même il a donné dans sa description, wa bima wasafa bihi rasuluhu. Ou bien, sallallahu alayhi wa sallam. C'est que son messager a dit. Parce que son messager, la yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Mais les noufat ou sifat, ils ne sont pas d'accord avec cela. Mais les vrais croyants, ils n'ont jamais discuté à ce sujet. Qui sont les vrais croyants? Nos salafs. Les sahaba, qui ont cru au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les tabi'in, les tabi'in, al-qurun al-mufaddala as-salas. Ils ont cru, ils se sont soumis. Intahalement. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, فَمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ. Ce qu'Allah lui-même s'est donné comme description, comme attribut, أَثْبَتْنَاهُ لَهُ. Nous affirmons cela pour Allah. وَمَا نَفَاهُ عَنْ نَفْسِهِ. Ce qu'il a nié. Hein? نَفَيْنَاهُ عَنْهُ. On nie cela pour Allah. وَمَا سَكَتَ عَنْهُ. Ce dont il s'est tué à son sujet, sakatna anhu, on se tait, on ne parle pas. Tel que par exemple l'oreille. Allah n'a pas fumé, Allah n'a pas nié. Mais dit l'entend. Et tu vas le trouver des gens qui disent que Allah entend sans oreille. On t'a demandé ça? Hein? Tu as nié quoi? L'oreille. Est-ce qu'il a fumé? Est-ce qu'il a nié? Alors, وَمَا سَكَتَ عَنْهُ سَكَتْنَا عَنْهُ. C'est dont il s'est tué, nous nous taisons à son sujet. هذه هي عقيدة السلف رضي الله تعالى عنهم. Voici l'aqida des salaf رضي الله تعالى عنهم. Ensuite, nous allons dire ici, en répliquant sur quelqu'un qui a dit que les savants ont divergé dans Asma wa Sifat. Et ils sont
aller en deux groupes. Est-ce que les savants de la Sunna ont divergé? Hein? C'est une seule parole. Une seule parole. Depuis l'époque, le premier jusqu'au dernier. C'est la seule parole. Nusbitu lillahi ma asbatahu li nafsihi wa ma asbata lahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam bila kayfin wala tamthil wala ta'til wala tahrif. Voici ce qui a été dit par tous les savants de la Sunna. Mais Al-Jahil, Al-Maghrour, qui est docteur Djabi, il dit qu'il y a deux. Il dit les salafs, les savants se sont divergés en deux groupes. Dans Asma et Wasif. Quand vous dites que ce sont les miskines, vous voyez, c'est vraiment les miskines. La réalité, c'est ça. Quand Ridouché est là, c'est quelqu'un même qui ne sait pas qu'il n'y a pas de divergence. C'est lui qui va enseigner la Aqidah des gens et la Sunna aux gens. Hein? Il va enseigner quoi? Qu'est-ce qu'il va enseigner? Voici le truc élémentaire déjà. C'est-à-dire ça. Est-ce qu'il y a divergence? Non. Il n'y a pas de divergence. C'est comme ça que tu vas le trouver certains d'entre eux qui disent qu'ils sont soumis. Lorsqu'on parle des sujets qui sont clairs, tel que le sujet de Jamaat Tabligh qui te dit qu'il y a divergence. Entre les savants. Il y a divergence. Ikhwan, il y a divergence. Dites-nous aussi, dites-nous qu'il y a divergence au sujet des Tidjanites, au sujet des Soufis, ou bien. Mais là-bas, vous ne dites pas qu'il y a divergence. Mais les autres, vous dites qu'il y a divergence. Pourquoi il y a divergence? Et dans Iman, c'est eux qui disent, les savants se sont divergés, d'autres savants ont dit ça. Souvent, c'est des menteurs. Il n'y a pas de divergence. Mais, comme le gars, il veut qu'on se dise que vraiment il a la réponse à la question, hein? Il ne connaît pas, mais il va dire, bon, si cette masala, les savants se sont divergés, il y a un groupe qui dit ça, il y a un groupe qui dit ça. Bon, en tout cas, moi je vois, celui qui voit la vérité, quelque part, il prend. Il n'y a pas de divergence, Harry. Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a divergence? Dans Asma wa Sifat? Là, il n'y a pas de divergence. Ça va? Et nous allons voir ici, ensemble, qu'il n'y a même pas de divergence entre les gens de la Sunna. Min qadim zaman, depuis le bon passé, il n'y a pas de divergence. Ok? طيب. قال المؤلف إذ ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. Donc voici, il dit هذه طريقة السلف. Voici la voie des salafs. يؤصلها المؤلف. L'auteur du livre vous donne cela comme un fondement. في باب الأسماء والصفات. Dans le bab, dans le chapitre de nom, bab al-asma wa sifat. Dans le chapitre de nom et des attributs, fil kalam fi zati Allah tabaraka wa ta'ala. Au sujet de la parole en ce qui concerne l'entité d'Allah. Quel est ce fondement? Ce fondement, c'est quoi? C'est qu'on ne parle d'Allah que de ce que lui-même il a dit. Et son messager a dit, intaha. Est-ce que vous comprenez? Si on doit parler au sujet d'Allah, on regarde dans le Coran. Parce que nous, on ne connaît pas Allah. On ne l'a pas vu. Quand je dis on ne le connaît pas, c'est-à-dire on ne l'a pas vu. Ça va? Nous, on ne l'a pas vu. Tayyib. Donc, si on veut le connaître, on le connaît par où? Dans le Coran et dans la Sunna. Voici le fondement. Et retenez ce fondement. Ça va? ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل. On ne parle de notre Seigneur qui est Allah que parce qu'il s'est donné comme description. فما وصف به نفسه في الكتاب أو في السنة. Ce qu'il s'est donné comme description dans le Coran et la Sunna, وصفناه به. On le décrit avec cela. Ça va? Donne une description d'Allah. Donne un attribut d'Allah.
qui est dans le Coran? Qui peut donner? Wal-Sami'. Non? Hein? Hein? Wal-Sami', non, il a dit cela. Non? Wal-Basir. Non. Qui encore? Non? Wal-Qadir. Non. Wal-Alim. Ça va? Non. Kullu hada. Ces sifat, ces noms et ces attributs sont remplis dans le Coran. Presque à la fin de presque plusieurs versets, à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala s'est écrit. Wal qahiru fawqa ibadi. Il est au-dessus de ses créatures. C'est le contraignant. C'est-à-dire, alaykum min pour le vécu. Personne ne peut sortir sous l'autorité d'Allah. N'est-ce pas? Hatta al-kafir. Il peut refuser d'adorer Allah. Allah lui a donné ce choix. Mais, al-qada ou al-qadari, personne ne peut échapper à cela. Mais qada ou shar'i, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah a décidé qu'on l'adore, lui seul. Mais d'autres acceptent de l'adorer, comme d'autres refusent. Ça va? Allah leur a donné ce choix-là. Bon, toi, qada ou qadari, Allah a décrété que tout le monde va mourir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire Ana la amout? Je ne meurs pas? Hein? Même les mécréants, ils reconnaissent cela. Parce qu'eux-mêmes, ils meurent. C'est quelque chose qui est palpable. N'est-ce pas? Hada al-qri. Ça va? Al-qawni. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc ici, وَمَا لَمْ يَصِفْ نَفْسَهُ بِهِ, ce qui n'a pas donné comme description. Alors, مَا لَمْ يَصِفْ نَفْسَهُ بِهِ, لَمْ نَصِفْهُ بِهِ. Alors, nous ne donnons pas de description, nous ne disons pas que Allah a cette description. وَمَا سَكَتَ عَنْهُ, c'est donc si tu سَكَتْنَا عَنْهُ, nous nous taisons aussi. Yani, مَا نَفَاهُ عَنْ نَفْسِهِ نَفَيْنَاهُ عَنْهُ, c'est qu'il a nié. Pour lui-même, nous nions. وَمَا سَكَتَ عَنْهُ سَكَتْنَا عَنْهُ, c'est donc si c'est tu à son sujet, nous nous taisons. Alors, هذه طريقة السلف في ذلك. Voici la voie des salafs. Dites quoi? Celui qui dit je suis salafi, qui n'étudie pas ces choses-là, c'est vraiment un problème. Qui n'étudie pas l'aqida des salafs, bas, ism, salafi, c'est nous les salafis. La yughni, la yusmin wa la yughni min ju'. Adese qui bounya, adese qui a comment voyer la vana. Hein? Ça ne peut pas te faire grossir. Ça aussi ne peut pas enlever la faim qui est en toi. Si tu ne dis pas. Le salafi al-haqiqiyya, le salafi réel, alladhi yu'rafu bi usulihi wa qawa'idihi, on le connaît par ses fondements. C'est celui-là le salafi. والدعاوى إذا لم تكن عليها بينات أهلها أدعية. Ceux qui prétendent, s'il n'y a pas de dalil clair qui montrent leurs prétentions, vous pouvez lire quand les blaladrons. Salafi, salafi, c'est un conseil, crois. Tu peux te dire salafi si c'est tel. Tu crois salafi, te lever parmi les moutades le jour de Yom Kiyama. Moi, je pensais que c'était salafi. Je suis parmi les tabliques. Là, c'est un problème. N'est-ce pas? Donc, le nom ne va pas te servir. Mais, quand je dis, je suis salafi, je fais l'effort d'écouter, d'étudier le manhaj de salaf. Mais dans le pays, il y a des gens,
Ils ont fait 10 ans. Plus même de 10 ans dans Salafiyya. Lâché. Rien. Est-ce que réellement ils ont fait dans Salafiyya même ces 10 ans? C'est ça le problème. Est-ce que vous comprenez? Donc moi je vous incite à vraiment étudier. Ça va? Suivez les tours, suivez les dalils, les preuves. Ce que nous sommes en train d'apprendre, c'est l'aqidah des salaf. Si tu veux réellement devenir salafi, prends la carte des salafis. Nous, on n'est pas comme les associations. Notre carte, c'est nos usul. Vous comprenez? Nos cartes, ce qui permet de nous connaître, c'est nos quoi? Saïd. C'est nos usul. N'est-ce pas? Ah. Mais c'est pas carte qu'on met sur nous et puis quand un policier nous arrête, on monte. Je fais partie de telle association. Là, c'est laisse passer quoi. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension du manhaj salafi. Mais sachez que il y a beaucoup de résidus, des gens qui sont dans le rang des salafis, mais qui n'ont en réalité pas compris le manhaj salafi. Ils n'ont même pas étudié. Ils se nomment salafis seulement et ils sont dans leur rang. Voilà pourquoi vous voyez tous ces fitanes-là. Lorsque toi, tu as pris le manhaj salafi, tu connais les usul, tu viens leur montrer, ça crée tout sortes de débats. On trouve que tu es dur. Pourtant, ce sont les fondements. Mais on dit non, il est dur. Ça va? Quelqu'un qui délaisse 1, 2, 3, alors que Imam Ahmad même dit, voici des khasla, des khisal. Man taraka khaslatan. Celui qui laisse une seule particularité, c'est-à-dire un fondement, lam yakun min ahliha. Il ne fait pas partie des salafis. L'imam Barbahari dit, ce n'est pas permis de nommer quelqu'un salafi jusqu'à ce que les fondements de la salafia soient rassemblés. Réellement, c'est un problème, il croit. C'est un problème. Parce que la réalité, c'est qu'on n'apprend pas, mais on pense connaître. Et on pense maintenant à mener nos réflexions. Juger les gens selon nos réflexions. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont dans la salafia, mais qui ont le comportement de mutakallimun. Ashabul uqul. Il faut rentrer leurs raisons. Non, bon, tu vois ça là, c'est vraiment dur. Bon, moi je pense. Toi, t'es qui? Hein? Mananta. Même l'imam Malik qui dit pas je pense. Même l'imam Ahmad, là, il dit je pense. يقول قال الله قال رسوله قال الصحابة. حتى إمام الشافعي dit العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة وما عدا ذلك وسواس الشياطين. Tout ce qui est en dehors de ça, c'est les paroles du diable. Voici la réalité, quoi. Nous voulons un salafi, apprenons notre manhaj. Apprenons nos usul et mettons en pratique. Mais la réalité, c'est qu'il y a d'autres qui sont dans le manhaj. Ils se disent être dans le manhaj, mais ils ont la particularité des soufis. Ils sont comme les soufis. Oui. Les soufis, le cheikh là, le cheikh, il est quoi pour eux? Ils sont comme des morts dans la main de les cheikhs. C'est-à-dire le mort, quand tu le laves, tu le tournes comme tu veux, non? Bon, il y a des gens qui disent qu'ils sont salafis, mais ils sont comme des soufis dans la main de leur chef. Ta'assou. Quel que soit ce que tu vas dire sur son chef, lui là, tant que toi, tu n'es rien, tu n'as pas la science de son chef, c'est zéro. C'est de l'eau versée sur une roche. Ça glisse et puis ça passe. Il ne va même pas te comprendre. Et même qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher maintenant à justifier l'erreur de son chef. Bon, en tout cas, vraiment, moi je pense qu'il a fait ça avec sagesse.
c'est pour juste comme ça. Qui t'a demandé ça? Qui t'a demandé ça? Donc c'est le problème. Tant qu'on n'apprend pas nos usul, on n'apprend pas. On va être comme ça, en train d'errer autour de la salafia. Et on pense qu'on a compris. Mais c'est le shaitan qui nous blague. Parce que le shaitan, lui, il est tranquille. Lui, son combat, il laisse jamais. Ça va? Il est mustamir gunda'i. Il est là. Et il ne dort pas. Donc, s'il voit que quelqu'un se nomme salafi, et qu'il peut détourner la personne de la science, il n'a pas continué à se nommer salafi. Et puis, en fin de compte, qui paie? C'est lui qui paie. Parce qu'il se croit salafi, alors qu'il n'apprend pas. Et le jour de Yom Kiyama, il s'étonne de trouver qu'il n'est pas parmi les salafis. C'est le problème. Voilà pourquoi le Cheikh Ali Ramli dit, tu vas trouver des gens qui se disent salafis, mais ils regroupent en eux 4 aqidas et 4 manhaj. Tu vas les trouver, ils sont kharidi, ils sont un peu ikhwani, tabligia fanaboula, hein? Ils ont un peu de tout, quoi. Hein? Ils ont mélangé. Comme tu vois, on mélange Kep là. Avec, je ne parle pas de riz gras, je parle de Kep. Vous connaissez Kep, non? Voilà. Hein? C'est pouté. Ah, ok. Donc, c'est un peu comme ça, Ikhwa. C'est juste une parenthèse pour vous dire, apprenez votre manhaj. Ta'allamu. Apprenez. Et faites des efforts. Wajtahdu fi dhalik. Hatta tastaqimu. Jusqu'à ce que vous soyez dressés sur la voie. Et cette science, ne vous arrêtez pas d'apprendre. Il al-maqbara. Jusqu'à la tombe. Imam Ahmad, avec sa science, lorsqu'on lui a demandé, il a mata ma al-mahbara. Quand est-ce que tu vas toujours attraper al-mahbara? Il est ma al-mahbara, il a al-mahbara. C'est-à-dire, avec ça, c'est-à-dire, c'est son outil de la recherche de la science. Il dit, avec ça jusqu'à la mort. C'est ce que les salafs ont fait. D'autres étaient sur le lit de leur mort. Un étudiant rentre. Il dit, Mata koulou fi masala. Il est en train de le rendre l'âme. Mais il demande à l'autre. Et quand l'autre parle, il prend quelque chose, il commence à écrire. Parce que la science, c'est ça. C'est jusqu'à la mort. Apprenons nos usul. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. On va terminer avec cette parole ici. Ici, ils disent quoi maintenant? Wala yatajawazun. Le chef qui dit, il ne dépasse pas le Coran et la Sunna. وقد صح عن الإمام الأوزاعي. C'est venu de façon authentique de l'imam Aouza'i et l'imam Malik. Ou l'imam Thawri. L'imam Thawri et l'imam Al-Lays ibn Sa'd. Tous ceux-là sont des grands imams dans leur contrée à leur époque. Ça va? وهو من أتباع التابعين الليث بن سعد. Il est parmi ceux qui ont suivi les tabi'in. وكان إمام أهل مصر في زمنه. Il était l'imam des gens de l'Égypte à son époque. Et Sufyan al-Thawri aussi fait partie des tabi'in. Ça va? وكان إمام أهل الكوفة. Il était l'imam des gens de Koufa en Irak, في زمنه, dans son époque. وعبد الله بن Mubarak et Abdullah ibn Mubarak Kazali, c'est le même. Min nafsi tabaqa, il était dans la même époque. Wa kana imam ahli sunna fi Khurasan. Il était imam des gens de la sunna à Khurasan. Wa Sufyan ibn Uyayna et Sufyan ibn Uyayna min nafsi tabaqa. Il était de la même époque. Tabaqa, c'est ceux qui ont vécu. Wa kana imam ahli sunna fi Makkah. Sufyan ibn Uyayna. Il était l'imam des gens de la Sunna à la Mecque. Wa Malik ibn Anas. Et l'imam Malik ibn Anas, min nafsi tabaqa.
il était aussi de la même époque. وهو إمام أهل السنة في المدينة. والإمام الأوزاعي الإمام الأوزاعي كان إمام أهل السنة في بلاد الشام. Il était l'imam des gens de la sunna à Sham. هؤلاء الأئمة أئمة أهل السنة في زمنهم. Ceux-là, ils sont les imams des gens de la sunna à leur époque. Ou bien de façon précise, on peut dire qu'ils faisaient partie des imams des gens de la sunna dans leur époque. Et dans ces pays. Donc c'est venu de façon authentique d'après Walid ibn Muslim qui dit, écoutez bien cela, pour vous montrer qu'ils n'ont pas divergé, ils ont la même croyance au sujet des Asma wa Sifat. Walid ibn Muslim, il dit, Sa'altu al-Awza'i. J'ai posé la question à qui? Awza'i. Wa Sufyan al-Sawri. Wa Malik ibn Anas. Wa Lays ibn Sa'd. An hadhihi al-ahadith. Au sujet de ces ahadiths, allati fiha ru'ya, dans laquelle il y a la vision d'Allah. Faqalu, ils ont dit la même parole. Umirruha bila kayf. C'est-à-dire passe dessus sans le comprendre. Connais le sens et puis il tarde. Ne cherche pas, non, passe dessus. C'est la prière des gens de la sunna. Vous comprenez? Il dit umirruha kama ja'a fil Qur'an wa sunnah bila kayf. Sans venir avec le Coran. Izan kama ja'a ala ma'aniha. Et comme c'est venu dans leur sens. Ala ma taqtadihi al-lughat al-arab. Et dans ce qui implique la langue arabe. Wa bihadha kana yafhamuha as-sahaba radiyallahu anhu. C'est comme ça les compagnons comprenaient. Le Coran fi ahdi al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam kana yaqra'uhu al-arabi wal-arabi. Lisez le Coran, l'arabe et le non-arabe. وَيَقْرَأُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ. Les hommes et les femmes lisaient le Coran. وَالْكِبَارُ وَالصِّغَارُ. Les vieux et les enfants. وَكَانُوا يَفْهَمُونَهُ. Et ils comprenaient على مقتضى اللغة العربية. Selon la langue arabe. وَكَانُوا يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عن كل ما أشكل عليهم. Et ils posaient la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur tous les problèmes de compréhension qu'ils avaient. Mais, c'est pas venu dans la sunna. Annahum, que cela, qu'ils ont un problème de compréhension dans les versets de sifat d'attributs d'Allah. وقالوا, ils ont dit بأن هذه يجب, que ça c'est obligatoire, أن ننزه الله سبحانه وتعالى عنها, qu'on chasse l'imperfection, parce que ça c'est une imperfection. Parce que les gens de la parole, c'est ce qu'ils disent. Ils disent non, si on dit Allah attend, Allah est comme ça, donc ça veut dire qu'on doit chasser ces imperfections. On ne t'a pas demandé ça. Est-ce qu'eux ils ont dit cela à l'époque des Sahaba? Là. Et selon eux, il y a un ajout de défaut. Il Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on doit chasser l'imperfection. Là. Ma qalu hadha lin-nabi. Ils n'ont pas dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa lastashkalu. Et ils n'ont pas trouvé de problème de compréhension. Wa la wajjaha an-nabi bi ghayri zahiriha. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné un sens qui est le contraire de ce qui apparaît. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit Yadullah quwwa. Ou bien, ce qui apparaît est apparent. La main, c'est la main. Ou bien, le pied, c'est le pied. Voyez, si le fait que moi je dis qu'Allah a une main, ou Allah a deux mains, cela fait ressembler à Allah à sa créature, donc c'est que ceux-mêmes qui réfléchissent n'ont pas réfléchi pour aller loin. Parce que moi, je suis un être humain, j'ai une main. Mais la fourmi a une main. Voyez, est-ce que ma main ressemble à la fourmi, la main de la fourmi? Alors pourquoi les salafis disent Yadun namla laysa ka yadil fi?
N'est-ce pas? La main de la fourmi est comme la main de l'éléphant? Là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. ولم يأتي في السنة. Et c'est pas venu dans la sunna, an nabi sallallahu alayhi wa sallam, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, anna ma'na sam ghayr sam, que le sens de entendre n'est pas entendre. Wa ma'na al-basar, le sens de la vision n'est pas la vision. Wa ma'na al-yad, le sens de la main n'est pas la main. Est-ce que c'est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça? Hein? Walam yarid shay'un fi hada. Rien n'est venu. إذن ماذا يكون هذا مع وصف الله سبحانه وتعالى لكتابه؟ Quand serait-il cela avec ce que Allah lui-même il a dit dans son livre, annahu kitabun mubin, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il a dit dans son livre, en disant que son livre est même un kitab qui est clair, n'est-ce pas? Un livre qui est clair, kitabun wadih, qui est clair, kitabun jali, qui est évident. La vérité est claire ou même c'est pas clair dedans? Hein? C'est clair. Donc, la base, la base c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran a été révélé sur lui, afin qu'il clarifie aux gens. Et il est clair, ce qu'ils ont eu comme problème de compréhension. Et ce qui n'est pas clair, c'est obligatoire qu'il clarifie cela. Comme lui-même il a dit, n'est-ce pas? Je vous ai laissé ce qui est blanc. Sa nuit est comme son jour. Personne ne dévie sauf celui qui voit la perte. Ce qui est clair, ce sont les al-mutakallimun qui sont venus après. Et qui ont dit non, khayru murad, c'est pas ce qui est voulu. Ça va? C'est pas ce qui est voulu. Donc ce qui est voulu, en réalité, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Allah. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. On va s'arrêter ici. Et la semaine prochaine, si nous commençons, on va reprendre à partir des hadiths de Al-Walid ibn Muslim. Ça va? Et on va descendre, Inch'Allah. Parce que c'est très important. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et que nous fassions la mise en pratique. Donc on va s'arrêter ici. Et la semaine prochaine, nous continuons, Inch'Allah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.